Jérémy Saulnier est un jeune réalisateur talentueux en qui j'ai vraiment beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui. Blue Ruin est sorti en 2013. Ce n'est pas vraiment en fait son premier film, c'est son deuxième, mais son premier film, Murder Party, ressemble plus à un fan film qu'à un réel film. C'est pour ça que je préfère parler de Blue Ruin comme son premier film. Jérémy Saulnier a réalisé ce film, mais il s'est pas arrêté là. C'est aussi le directeur de photographie et le scénariste. C'est-à-dire que le mec fait tout. On retrouve au casting Macon Blair dans le rôle de Dwight. On a aussi Devin Ratray et Amy Hargreaves dans les rôles de Ben Gaffney et Sam. Dwight est un vagabond solitaire. Il vit dans une vieille Pontiac et fouille les poubelles. Quand il apprend que l'homme qui a tué ses parents sort de prison, il décide de le retrouver et de le tuer. Mais quelles vont en être les conséquences ? Avec un film simple mais fort, Jérémy Saulnier nous raconte tout de même une histoire complexe et intéressante. Le point fort de ce film, c'est probablement sa photographie. Jérémy Saulnier utilise des plans simples mais très travaillés. Tout le film a une ambiance calme et reposante. Il n'y a pas de plan en caméra embarquée en mode Hunger Games. Oh mec, t'es sûr que tu l'as là? Ouais, je crois. Et le plus important à mes yeux, c'est probablement cette petite touche de bleu qu'on retrouve sur chaque plan du film. Alors rien qu'au début du film, on comprend direct. Ce choix fait bien sûr référence au titre du film qui a de multiples significations, mais aussi au personnage principal. Mais ça j'y reviendrai. Bref, le rendu visuel est vraiment très intéressant. Je vous jure, c'est tellement beau, je fais un arrêt sur image à n'importe quel moment, c'est toujours stylé. Genre regardez, là, 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 putain, mais c'est trop stylé, regardez ça, putain, c'est vraiment trop beau, ouais, quoi. C'est... Oh. Franchement, je dirais que c'est le point fort du film. Ou à moins que ce soit juste celui qui nous saute aux yeux au premier abord. Car ce visuel calme, aux couleurs douces, tranche totalement avec la situation que vit le personnage et son moral. De plus, le personnage principal, joué par Macon Blair, arrive vraiment à retranscrire toute l'hésitation, la peur et la maladresse du personnage de Dwight. Parfois même sans aucun dialogue, le personnage est vraiment très calme, d'où cette petite couleur bleue. D'ailleurs, il ne parle qu'au bout de 26 minutes de film, et même après, il est pas très bavard. Pourtant, on comprend vraiment tout, et il arrive bien à retranscrire ses émotions à l'écran. Non mais sérieusement, donnez un Oscar à cet homme! And the Oscar goes to... Macon Blair MDR. En plus, sa tête de mec banal et sa manière de jouer le rendent vraiment crédible et réaliste. Ce qui est vraiment très intéressant et très important dans ce film, c'est la manière dont Jérémy Saulnier choisit d'aborder la violence et le meurtre. Il ne le rend jamais glorieux, c'est toujours très sale et très brutal. On retrouve toujours ce côté regrettable de l'acte. Personnellement, j'ai jamais commis de meurtre, hein. Je vous jure, je vous jure. Putain, mais filme pas ça. Non, 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 pas ça, pas ça. Non, sérieusement, je pense que cette vision des choses est beaucoup plus crédible et nous ramène à la réalité. Contrairement à d'autres films qui veulent rendre le meurtre plus banal et même le glorifier. Je dois l'avouer, même de très bons films le font, hein, mais c'est bien d'avoir aussi ce genre de films qui permettent de nous ramener à la réalité. Pour conclure, on a un film avec une situation très tendue, des personnages tourmentés et avides de vengeance, mêlés à une photographie douce, belle et très travaillée. Il y a donc vraiment un contraste fort qui rend ce film vraiment original. Non, vraiment, c'est un très bon film. En plus, la réalisation est vraiment très clean. On voit bien que Jérémy Saulnier maîtrise ce contraste. Et il confirme ça avec son deuxième film.
Green Room est sorti en 2016. Comme pour Blue Ruin, c'est Jérémy Saulnier qui réalise et écrit le scénario. Par contre, cette fois-ci, la photographie est confiée à Sean Porter. On retrouve au casting Anton Yelchin dans le rôle de Pat, Imogen Poots jouant Amber et Patrick Stewart dans le rôle de Darcy. Charles Xavier en vieux nazi, franchement, moi ça m'excite. Au cours d'une tournée plutôt désastreuse, un groupe de punk rock va finir par accepter leur dernier concert dans un bar de skinhead perdu près d'une forêt. Le problème, c'est qu'ils vont être témoins d'un meurtre. Ils vont donc être retenus prisonniers dans le backstage et vont alors tout faire pour s'en échapper. Bien que le thème de base soit différent, Green Room garde quelques similitudes par rapport à Blue Ruin. Notamment son traitement de la couleur, toujours aussi important et travaillé. Mais on retrouve aussi le même rapport vis-à-vis de la violence. Bon, la photographie est tout de même différente. Comme vous vous en doutez peut-être, la dominante ici n'est plus le bleu, mais le vert. Toujours en référence au titre. Un titre qui est probablement une métaphore de la forêt de sapins qui entoure le bar dans lequel ils sont prisonniers. Mais j'ai tout de même l'impression que ici la lumière est encore plus travaillée. C'est le genre de film, comme pour Blue Ruin, où tu te rends compte à quel point la photographie c'est vraiment important. Parce qu'on s'ennuie jamais, on est toujours comblé par ce qu'on a sous les yeux, peu importe ce qui se passe à l'écran. Entre la couleur des néons et le travail de l'obscurité, vos yeux seront comblés. J'avais pas parlé de la musique pour Blue Ruin, parce qu'elle est plutôt discrète. Ici elle est quand même un peu plus présente, un groupe de musique oblige, surtout au début du film. Dans les deux cas, elle reste discrète mais fonctionne très bien. Côté casting, j'ai trouvé ça vraiment bien joué. Les personnages font bien réels, ils ont des personnalités très différentes et ils sont très attachants. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux acteurs principaux, Anton Yelchin et Imogen Poots. J'ai aussi vraiment adoré Patrick Stewart en mode vieux patron. Il est vraiment excellent, très froid et très intelligent. Après, j'ai sûrement kiffé parce que j'adore cet acteur, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même très bon. Cette fois-ci, Jérémy Saulnier a voulu rendre son film angoissant, avec un univers spécifique et bien ancré. C'est beaucoup plus sombre, on remarque que les personnages évoluent et gagnent en maturité au fur et à mesure que le film s'obscurcit. Et bien sûr, la violence garde aussi une place importante dans le film, toujours aussi crue et exposée, accentuée par exemple avec le contraste d'une certaine routine qu'on peut voir au début du film. En bref, je trouve que Green Room est plus fun et plus jouissif que Blue Ruin. Enfin, on va dire plus abordable pour un film indépendant. Même si au final, tout est aussi captivant et intelligent. Une pépite de Jérémy Saulnier qui mêle à nouveau une réalisation pointilleuse et un réalisme bouleversant. Pour moi, Jérémy Saulnier fait partie de ces réalisateurs chez qui j'attends beaucoup de ses prochains films. Surtout que c'est lui qui fait tout. Réalisation, écriture, photographie. Et en plus, il est très bon dans chaque domaine. Non vraiment, quand je vois les films qu'il a réussi à faire avec un tout petit budget, en Kickstarter pour Blue Ruin, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire avec un gros budget sur des films plus longs. Il y a vraiment moyen qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Bref, si vous aimez la belle photographie et les bons thrillers, n'hésitez surtout pas à aller voir ces films. Pour son prochain film, je parierais bien sur un truc Red quelque chose. Attends, il a déjà fait une voiture, Blue Ruin, et il a fait un bâtiment, Green Room. Du coup, je dirais bien un truc type Red City ou Redland. Ouais, un truc comme ça, ouais, je veux bien ça. En tout cas, ça serait cool.